Bienvenue au gîte d'étape troglodytique de Saint-Pierre-en-Vaux. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui. D'accord, bon, on va voir le gîte? Oui. Allez, suivez-moi. Donc tout autour du parking et puis ici, de ce petit parking, vous avez des barrières. Et en signant les contrats, vous avez signé que personne ne franchirait ces barrières. D'accord. Parce qu'il y a des dénivelés importants de l'autre côté. Et là, vous avez un deuxième petit parking que vous pouvez utiliser. Vous pouvez mettre 400 voitures. Si vous voulez. Voilà l'entrée du gîte. Oui. Donc éventuellement, et je déconseille de descendre avec la voiture dans la cour parce que c'est pas facile pour pas remonter, facile. Puis vous j'imagine. risquez de frotter avec le dessous, sauf si votre voiture est bien haute. De l'autre côté, s'il y a des enfants, qu'ils évitent de grimper ici parce que ça abîme le coteau. Mais vous pouvez laisser la voiture le temps de décharger sur le chemin, le temps de décharger votre matériel. Donc là, on arrive dans le cœur du gîte, dans le centre. D'accord. Voilà, c'est la pièce principale puisque tout ce qui est salle commune, c'est de ce côté-là. D'accord. Et couchage et sanitaire, c'est dans la maison. Très bien. Voilà. Alors en plus, vous avez une petite excavation là où vous avez des chaises de jardin que vous pouvez utiliser. Les tables, quand elles ne sont pas sorties, on les range ici. D'accord. Les tables et les bancs. Vous avez un barbecue et une grille si vous voulez faire des grillades. Je vais vous remettre les clés. Oui. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs espaces et il y a une couleur par espace. D'accord. Et on va commencer par la salle commune et c'est l'étiquette de couleur noire. Vous me suivez? Oui. Voilà, la salle commune. Rentrant dans la salle, vous avez toutes les instructions de secours qui sont là avec pour l'alarme, l'extincteur. D'accord. Vous avez les consignes d'incendie, les prospectus touristiques et là, les renseignements, vous avez une liste du matériel, le code du réseau Wi-Fi du gîte, enfin tout un tas d'informations pratiques que vous pouvez consulter. On a 3 interrupteurs et une prise électrique. D'accord. Celui-ci, c'est pour... Alors celui-ci, c'est pour la lumière extérieure. D'accord. Il y a une lumière extérieure et ces deux-là, c'est pour la salle, sur le côté et au milieu là-bas. Vous avez un chauffage par le sol, dans D'accord. toute la salle. Super. Voilà, qui est en route une bonne partie de l'année, sauf quand il fait très beau l'été. D'accord. Et puis ici, vous avez une cheminée pour le plaisir. Il ne faudra pas oublier d'ouvrir la trappe, parce que vous seriez enfumé autrement. D'accord. Très bien. Vous avez 2 tables installées en long. Elles sont en meilleur état que c'est les mêmes que celles à l'extérieur, mais elles sont en meilleur état et je demande à ce qu'on ne les sorte pas. Donc là, vous avez un petit meuble avec les verres et les tasses. Normalement, il y a une 50aine de verres en tout, puis il y a des pichets à eau. On arrive dans le coin cuisine, c'est un qui n'est pas très grand. Oui. Vous avez l'eau froide sur l'évier, Oui. le matériel de cuisine, le frigo, la gazinière, la cafetière et puis une bouilloire et normalement tout le matériel pour confectionner les repas. Il y a de l'eau chaude quelque part ou... Alors pas ici, parce qu'on ne lave pas la vaisselle ici. Hein. D'accord. Je vais vous montrer l'autre coin où on lave la vaisselle. Très bien. Donc là on arrive dans l'espace nettoyage de la vaisselle. D'accord. Donc en général on a de la vaisselle sale, elle arrive là, on la lave et là il y a l'eau chaude. D'accord. Et puis ensuite on range tout le matériel, ici les couverts, les bols, derrière les assiettes, les plats. Et là, dans le fond de la pièce, vous avez un espace détente. Dans cette pièce, il y a 2 interrupteurs, un pour au-dessus de l'évier. D'accord. Et puis il y a ici la ventilation de la salle, si vous voulez ventiler la salle. D'accord. Et puis, si vous avez besoin d'une prise aussi, vous en avez une juste ici. D'accord. Donc là, vous avez une petite pièce où vous avez une table. Vous avez un interrupteur ici et puis une prise de courant. D'accord. Il y a une porte vitrée ici. Je vous conseille de la garder fermée s'il y a le chauffage parce que de l'autre côté, il fait beaucoup plus frais. Donc vous avez 2 interrupteurs, un pour éteindre ici le tunnel et un pour allumer ici dans la boulangerie. Vous pouvez utiliser cette salle aussi à votre convenance. Elle n'est pas chauffée, cette Non, salle, c'est pas par contre. chauffé D'accord. par contre. Alors ici, vous avez un four à pain qui est très beau, vous pouvez le regarder. Par contre, il n'est pas utilisable, on le réserve pour notre école de fouet. D'accord. Voilà. On sort ici, vous voyez, on est rentré là, on ressort ici. Ah oui. Et puis, on va aller voir le local poubelle qui est derrière. Là.
on fait le tri des déchets. Ici, le verre, poubelle vert. Ici, les emballages métalliques, les cartons et briques alimentaires, les bouteilles et les flacons plastiques. Ici, vous avez une bassine, vous pouvez mettre, si vous avez du compost, des restes de légumes, des épluchages de légumes. Et là, vous mettez le tout venant. Oui. Alors, si vous n'avez pas assez de place pour le verre, éventuellement, vous pouvez prendre une poubelle noire pour compléter et mettre le verre à part. Vous avez également une bouteille de gaz neuve. C'est un système qui se clip, ça se met très facilement sur la gazinière. Maintenant, on va passer à l'espace couchage et sanitaire. Je vous montre d'abord les sanitaires qui sont en bas, là, au-dessous de la lumière extérieure, ici. Donc, les sanitaires que je viens de vous montrer servent pour la salle commune et également pour le dortoir des randonneurs qui est ici. On a 3 fois 2 lits superposés plus un lit, ça fait 7 couchages. On peut accéder aux sanitaires que je viens de vous montrer par la porte ici. D'accord. Voilà. Donc vous verrez sur chaque lit, on trouve le même équipement partout. Ici, tout est bleu normalement. Vous avez un drap de dessous avec un protège-matelas, un oreiller avec un protège-oreiller et une tête d'oreiller, une couverture et un plaid. Sur tous les lits, vous avez le même équipement. Et à la sortie, je vérifie que je retrouve mon matériel. C'est à vous d'apporter vos duvets, drap dessus ou sac drap, et c'est obligatoire. On va aller au premier étage maintenant, par l'escalier extérieur. Alors, attention à la tête en entrant. Donc là, vous avez 7 couchages identiques. Très bien. Vous avez un WC ici, une douche et 2 lavabos. D'accord. Donc ici, vous avez un lit de place. Oui. C'est la mezzanine. C'est un peu clair. Donc si vous voulez, quand vous voulez dormir, vous avez une tige comme ça qui vous permet de baisser les rideaux et de faire du sombre dans la pièce ici. Et ici. Voilà la chambre des fées. Vous remarquerez, il y a une alarme à l'entrée. Comme dans le dortoir des randonneurs en bas, vous avez une alarme aussi en cas d'incendie. Et donc là, vous avez un lit de place et 3 lits une place. Donc la salle de bain est sur la droite ici. Et si c'est la nuit, vous avez un radar qui s'éclaire et donc qui vous montre un petit peu... C'est automatique. C'est automatique, oui, oui. Et on a la salle de bain ici, avec un WC, une douche et 2 lavabos. Je vous montre aussi parce que vous avez le tableau électrique ici. Et si vous avez un souci ou si vous avez apporté un appareil qui fait sauter l'installation, vous avez un interrupteur différentiel. Il suffit de le relever pour que ça redémarre. Bon, je pense que maintenant je vous ai tout montré. Si vous avez des questions, quelque chose qui vous tracasse, n'hésitez pas soit à venir me voir si je suis là au numéro 12, et soit à me passer un coup de fil sur mon téléphone portable. Très bien. Juste une petite question, est-ce qu'on peut mettre de la musique ? Alors vous pouvez mettre de la musique en extérieur jusqu'à 22h. Après 22h, je demande à ce qu'on le fasse à l'intérieur et avec les portes fermées. Très bien. Pour ne pas gêner le voisinage. Évidemment. Voilà. Mais je vous souhaite un excellent séjour dans mon gîte. Et puis on va peut-être se voir. Dans le week-end, on se parlera peut-être. Merci.